Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Aujourd'hui ça a été ménage du printemps, donc petit repos et puis ben, je vous retrouve et j'en suis super heureuse. Aujourd'hui je tenais à vous parler d'une histoire. Je sais que ça n'a rien à voir avec les guidances, ça prendra pas très longtemps. J'ai mon fils aujourd'hui qui est en énorme difficulté. Il a eu un gros problème, son chien est tombé de 4 étages, il était donc en soirée chez des amis et le chien en fait est tombé du balcon. Donc elle a dû avoir une opération importante des pattes sur Perpignan. La facture s'élève donc à 2376 € il me semble. Sauf qu'il est en perte d'emploi et il est à la recherche d'un emploi. Et il m'a demandé de vous en parler du fait que j'ai une communauté. Donc il a réussi à ouvrir une cagnotte, excuse-moi, Litchi, où il a pu récolter 15 €. Il s'avère que je devais devoir lui faire un virement de 50 € également, moi, vers fin décembre, à la fin des promotions que j'aurais faite pour les guidances, donc en donner une partie. Donc j'appelle à la solidarité pour ceux et celles qui souhaiteraient verser ne serait-ce qu'un euro, 2 €, 5 ou 10 €, peu importe, même si c'est un euro symbolique, puisque un euro par 10 personnes, ça fait 10 € et 10 € par 10 personnes, ça fait 100 €. Eh ben écoutez, ça serait super pour lui, ça lui permettrait de pouvoir justement éponger sa dette. Donc je lui ai proposé d'en parler à la communauté ce soir, il était d'accord. Voilà, c'est vrai qu'il est assez soucieux parce que il a un laps de temps enfin, pour payer, mais surtout notamment de réunir toute cette somme. Et il a un petit peu la pression. Donc il se bouge un petit peu là parce qu'en fait il a changé d'environnement et c'est pour ça qu'il est sans emploi aujourd'hui et qu'il est sur Perpignan. Donc je vous mettrai le lien dans le déroulé de la cagnotte Litchi avec l'histoire de Chippy puisque sa chienne s'appelle Chippy. Elle est super mignonne, d'ailleurs elle a été opérée, tout va pour le mieux, Dieu merci, elle aurait pu mourir, il n'y aurait pas arrivé quelque chose de très grave, et mon fils ne s'en est pas aperçu de suite, puisque c'est une voisine qui a appelé les gendarmes, qui se sont déplacés en bas du bâtiment, il l'avait enroulé déjà dans une couverture, et c'est ensuite qu'il s'est rendu compte que c'était son chien qui était tombé. Donc il a un sacré choc émotionnel à ce niveau-là et il a eu très très peur, ce que je peux comprendre. Donc voilà, donc j'en appelle à la solidarité pour ceux qui le désirent et pourquoi pas si vous pouvez faire tourner ce lien pour qu'il puisse au fur et à mesure, en tout cas je souhaite de tout cœur pour lui, de réunir cette somme. Parce que c'est quand même une grosse somme, surtout dans les temps qui courent. J'ai conscience qu'il y a de l'inflation, j'ai conscience de beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je fais des promos pour les fêtes. Et pour le coup, c'est très compliqué pour tous, ne serait-ce que donner des coups de pouce aujourd'hui ou d'aider. Mais si vous pouvez ne serait-ce que donner qu'un euro, 2 €, 5 € ou 10 €, en tout cas, ça lui permettrait vraiment de rembourser sa dette. Voilà, en tout cas, il y a vraiment, voilà, c'est pas facile. En tout cas, il va quand même, malgré tout, retrouver un emploi. Mais dans tous les cas, même s'il aurait un emploi, cette somme est quand même euh, assez costaud entre guillemets. Bon, après, elle a bénéficié d'anesthésie générale, de radio, d'opération. Et encore, comme il n'avait pas d'emploi, ils lui ont dit que la facture, ils lui ont pas tout compté. Fort heureusement. Plus les nuits d'hospitalisation de Chibi qui a fait au moins 3 ou 4 nuits, il me semble, d'hospitalisation à l'hôpital de Perpignan. Donc voilà, vous pouvez vérifier toutes ces informations pour savoir si elles sont réelles. Si vous souhaitez contacter l'hôpital où elle a été justement opérée pour être sûr de la fiabilité de cette histoire. Parce que je sais que c'est pas évident quand beaucoup de personnes ouvrent des cagnottes Litchi. Il y a tellement de personnes qui ont arnaqué d'autres personnes que je peux totalement comprendre que certains soient réticents. Donc merci en tout cas pour lui. Merci de votre bienveillance à son égard. Et pour ceux qui peuvent, bah, tant mieux. Et ceux qui ne peuvent pas, ce n'est vraiment pas grave. Ceux qui ne peuvent pas, ce serait super si vous pouvez faire tourner le lien un maximum, en tout cas sur vos réseaux sociaux, sur voilà, juste en publiant, en faisant un copier-coller de l'histoire de Chippy. Tout en vous remerciant. Bon, maintenant, on va revenir à nous. On va arriver à notre tirage, enfin, à faire notre jeu. Ça serait super. Donc, j'ai tiré les cartes énergie de votre autre ici. Hop là. Il reste également quelques places aussi également pour le mois de décembre. Il y a quand même des rendez-vous. Mais n'hésitez pas à prendre aussi vos dates pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, parce que ça s'arrêtera le 30 septembre. Ça va jusqu'au 30 septembre inclus. Donc, on a sur cette carte énergie accepter le chaos. On voit que dans les énergies de votre autre, il a des difficultés peut-être à accepter certaines situations. Il doit énormément culpabiliser sur certains événements qui se sont mal produits dans sa vie.
Et on voit qu'il est dur, en tout cas, et qu'il a du mal à accepter certaines situations, alors que le chaos fait partie de la vie et que c'est grâce au chaos qu'on finit par se relever et être plus fort. Donc cette carte énergie ici l'invite vraiment à accepter finalement ce qui n'a pas fonctionné, parce que c'est grâce à tous ces dysfonctionnements, finalement, qu'on mûrit, qu'on s'élève. Le chaos fait partie de la vie, d'accord? On ne peut pas évoluer dans la vie, tout ne peut pas être parfait. Donc voilà, le chaos fait vraiment partie de la vie et votre hôte dans ses énergies, on voit qu'il nourrit une culpabilité, mais il va falloir qu'il accepte ici ces énergies du chaos pour pouvoir justement évoluer et transformer tout ce qui a été négatif forcément en positif, puisque c'est souvent de cette manière-là qu'on se relève du chaos. Donc voilà pour sa carte énergie. On va regarder tout de suite la vôtre, donc c'est faites grandir la douceur. Vous êtes très dur avec vous-même, même plus, je pense que vous êtes même plus dur avec vous-même qu'avec tout votre entourage sur certaines situations. C'est un petit peu la même chose que votre autre, mais différemment, c'est-à-dire que il faut aussi être moins exigeante avec vous-même. Vous ne pouvez pas être parfaite ou finalement prendre tout le temps les bonnes décisions. Il va falloir ici être douce et doux avec vous, messieurs. Il est important de faire grandir la douceur en vous, l'amour en vous, et d'accepter finalement que parfois, vous ne pouvez pas être parfaite ou dans les bons timings par moment comme vous le désirez, mais ça ne fait pas pour autant de vous une personne naïve ou une mauvaise personne, une personne qui prend pas forcément toujours les bonnes décisions. Donc soyez moins exigeant ou exigeante avec vous-même, laissez les choses couler avec fluidité et surtout aimez-vous. D'accord, très bien. Donc on va regarder un petit peu le tirage, voir un petit peu ce que l'énergie de cette guidance nous dit. Et n'hésitez pas à activer tous les abonnés, les cloches de notification, de liker, de vous abonner pour ceux qui souhaitent rejoindre la communauté. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir, mais c'est parce que voilà, surtout pour mon fils, parce que franchement il est en détresse et c'est vrai que voilà, ça m'embête beaucoup. Si j'avais cette somme à lui donner, comme ça là je lui donnerais. Mais franchement, on vit tous dans des temps compliqués, même ceux qui peuvent gagner leur vie très très bien. Voilà, il y a des charges, c'est très compliqué. Moi en tout cas, je compte lui donner un coup de pouce en décembre, en janvier. Et il y a un petit peu à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait, mais c'est vrai que je ne pourrais pas lui donner là directement. Donc merci encore une fois pour lui et navré de vous avoir pris plus de la moitié de la capsule pour parler que de ça. Allez, c'est parti. Allez, on aimerait avoir des messages maintenant et voir un petit peu où en est votre autre. On voit que votre autre a envie ici de passer à l'action vous concernant et il voit qu'il a conscience qu'il a des choix à faire et il a choisi ici en tout cas de ne plus rester de son côté sans réagir et sans rien faire. On a vraiment cette carte où il passe à l'action. Excusez-moi pour les reflets de lumière. Allez, c'est parti. Nous allons regarder tout de suite ce que votre guidance a à nous dire. C'est dingue, hein, le premier tirage, enfin, quand j'ai fait un tirage précédemment, donc avec la canalisation, on avait aussi la carte de la rupture qui est tombée tout de suite d'entrée de jeu. Donc là, on voit qu'il y a un blocage karmique hein, suite à une rupture, parce qu'il y a des blocages karmiques ici à régler. Votre autre doit prendre conscience que le chaos fait partie de la vie, que c'est grâce au chaos, finalement, qu'on se régénère et qu'on se renouvelle, et que c'est grâce à toutes ces situations qui ont été compliquées qu'on devient la meilleure version de soi-même et qu'on prend aussi également les bonnes directions. Il va falloir vraiment qu'il se débloque ici sur les blocages qu'il a, qu'il rencontre. C'est pour ça que ça ne lui permet pas d'aller plus loin avec vous dans cette situation, puisque cette personne doit aussi se comprendre avant toute chose, avant de vouloir vous comprendre ou s'investir ici dans une relation. Il a clairement conscience ici qu'il va falloir ici être en quête en fait d'une belle introspection avec soi-même pour régler certains éléments qui bloquent votre autre et qui n'amèneraient pas, qui ne voueraient pas en fait entre guillemets sous une forme ici d'échec. Donc on voit que cette rupture ici c'est parce que votre autre a des situations qu'il doit régler avec lui-même et c'est ce qui lui permettrait ici de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de mieux vous comprendre et de mieux avancer avec vous. D'accord, très bien. Allez, des messages. Votre autre, il va falloir qu'il travaille aussi sur le fait de mettre son ego de côté, de ne pas rester dans des rancunes, de ne pas rester sur l'ego. On voit que c'est quelqu'un ici qui ressasse beaucoup ce qui s'est passé entre vous. On voit que ça a été mutuel. Il y a peut-être eu des discussions compliquées et ça l'empêche d'être heureux. Donc on a le bonheur total qui est tombé à l'envers.
même si je vais la mettre à l'endroit, je vais pas spécialement la tirer à l'envers pour ce coup-ci ce soir, mais dans tous les cas, ça empêche totalement d'être heureux, d'être épanoui, d'avoir l'esprit libre. On voit qu'il bloque pas mal sur cette situation, et le fait qu'il bloque sur certaines situations, même si on a tous des torts évidemment, mais il y a peut-être des situations qui l'ont heurté, comme moi ça peut me heurter, comme ça peut vous heurter, mais il ne doit pas rester principalement là-dessus. Du coup, s'il ne se remet pas en question, il aura beaucoup de difficultés à évoluer et à avancer. Et il le sait. Donc votre autre, encore une fois, ici on voit qu'il y a des promesses qui ont été non tenues. On voit qu'il y a eu peut-être des fausses paroles de sa part, ce qui a conduit tout de suite à une rupture. Enfin, ce qui a entraîné une rupture, pardonnez-moi. Et votre autre n'a pas toujours été honnête. Il va falloir qu'il fasse un réel nettoyage profond, hein, parce que, et même un nettoyage énergétique, et qu'il se doit ici en tout cas d'être honnête vis-à-vis de vous. Et ne pas rester sous cette forme où en plus il y a eu des difficultés, des mensonges, et où en plus il garde ses positions, quoi. Il ne se remet pas du tout en question. Et c'est ce qui, vraiment, c'est ce qui lui apporte un sacré handicap et une stagnation, évidemment, c'est de votre lien à tous deux. Il va falloir qu'il soit quand même dans ses vérités. Il va falloir ici qu'il soit clair dans ce qu'il souhaite ou dans ses attentes. On voit qu'il va falloir vraiment qu'il change totalement sa vision des choses, sa façon de fonctionner. Alors les mensonges, ça peut être un problème héréditaire. Peut-être qu'il a grandi dans un milieu où il a été élevé, parce que ça existe, dans des situations où on lui a appris le mensonge, où des personnes de sa famille, ou des êtres qui construisaient sa propre identité, ses parents, ses frères et sœurs, dans ce cercle vicieux-là. Mais c'est pas du tout la bonne méthode. Ou alors c'est quelqu'un qui, quand il commence un mensonge, ben, il en fait forcément un autre, et ainsi de suite, et il rentre dans une spirale. Là, il va falloir vraiment qu'il fonctionne d'une autre façon, et il va falloir qu'il fasse vraiment les bons choix pour se laver de toute rancune, parce qu'il s'en veut aussi également. La rancune, c'est peut-être qu'il vous en veut d'une certaine façon, parce que ben, ça lui fait mal d'être sans vous, mais à un moment donné, il faut lui aussi qu'il comprenne aussi également vos attentes. Et là, on lui dit que s'il fait les bons choix à l'avenir, qu'il soit honnête avec vous, ou au moins sur ce qu'il se passe dans sa vie, au lieu de tout minimiser ou vous camoufler les réalités, ou alors peut-être qu'il avait une relation qui vous a caché et vous êtes réalisé qu'il était marié ou autre, on lui dit ici que s'il fait les bons choix, c'est simplement là que l'abondance arrivera, et c'est que là, en fait, c'est qu'à ce moment-là, pardonnez-moi, qu'il sera heureux. Donc ici, vous avez apparemment un lien de vie antérieure ici avec votre autre, d'accord, et il y a des choses qui vont évoluer par rapport justement à ce lien de vie antérieure. Et on parlera donc de la libération d'un blocage. J'ai l'impression que votre autre, là, va finir par se remettre en question. Il va enfin comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et comment il va devoir agir. Comme il a envie de vraiment se projeter avec vous et qu'il a envie dans les réalisations, il va faire le maximum pour justement, comment dire cela, pour réévaluer en fait sa façon d'agir. Il a conscience que les mensonges l'ont totalement anéanti, qui ne lui ont pas apporté en tout cas quelque chose de fructueux. Et on voit que c'est une personne qui a envie de s'améliorer et qui a envie de prendre les bonnes décisions, parce qu'il a conscience que sinon entre vous ça ne fonctionnerait pas. Il va falloir qu'il soit dans l'acceptation, donc lien de vie antérieure également, donc il y a des choses à régler. Et on parle d'acceptation un peu comme tout le chaos, comme le chaos. Il faut accepter la forme de chaos, il faut accepter que dans sa vie, parce que ça fait partie de nos vies le chaos, et de se dire qu'il y a des moments comme ça, mais que tout n'est pas mort. Et j'ai l'impression que votre autre va justement va conscientiser sur cette carte énergie. On l'invite à le faire, mais il va le faire, puisqu'on voit qu'ici, suite à cette situation, on voit que votre autre rentre dans une acceptation. Donc accepter qu'il a eu tort, accepter qu'il n'aurait pas dû, peut-être qu'à froid, à chaud, excusez-moi, dans des énergies de tristesse, de douleur et d'incompréhension et de déception. Pas plus que vous, enfin j'imagine que vous c'est d'autant plus, mais là aujourd'hui il a compris que ça a été trop loin, et surtout il sait ce qu'il veut, il souhaite une réconciliation avec vous, il est dans l'acceptation de certaines situations. On me parle ici d'une rencontre forte, peut-être qu'il y a des choses qui évoluent, parce qu'il vous aime tellement qu'il évolue, puisque l'amour transforme, hein, l'amour transforme. On dit souvent que la femme fait l'homme, mais on dit aussi que l'homme fait la femme. Si vous voulez une belle relation et que vous êtes bienveillante, vous aurez une belle relation. Et selon comment vous agirez, ou comment moi je peux agir, ou n'importe qui peut agir, on peut transformer quelqu'un en difficulté ou avec un passif assez lourd, ou dans des façons d'agir qui soient négatives, et les amplifier. Mais on voit que là, ici, là, avec quelqu'un, en tout cas, vous êtes extrêmement lumineux. On voit qu'il y a des libérations, une libération, excusez-moi, d'un blocage, parce que votre autre a décidé de mettre sa rancœur de côté, parce qu'il a conscience que au départ, il y a des situations qui ont été mal à contrôle de son côté. Ce qu'il souhaite, c'est une réconciliation. Il accepte totalement
la remise en question, parce que voilà, il a conscience que vous avez ici une rencontre forte et surtout qu'il vous aime. Parce que c'est pour vous l'être aimé qu'il va agir dans ce sens-là, parce qu'il a envie vraiment de se projeter avec vous. D'accord, très bien. On va voir ce que ça me dit, on va changer de jeu. Allez, des messages. Donc, il y a vraiment, on parle d'un changement. Hein. Votre autre rentre dans un nouveau cycle. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment se réconcilier. Il a conscience ici que maintenant, il est temps de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, en fait? Loin de vous, c'est quelqu'un qui ne le vit pas forcément bien. Hein. Voilà, donc en fait, il a peur de vous perdre. Hein. Le changement, s'il se remet en question, c'est parce qu'il a peur de vous perdre et que vous finissiez par faire bande à part et votre route seule sans lui. Mais lui, il est très attaché à vous, il ne désire pas que ça se passe comme ça. Donc, il y a un changement par rapport au passé, on me le dit. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer de son côté parce qu'il va vous montrer ici qu'il est capable d'être honnête, d'être entier avec vous, parce qu'il vous aime et que ce qu'il souhaite ici, c'est s'unir avec vous. Bah, tant mieux, on a quand même une belle guidance au final. Donc, il va finir par accepter le chaos. Peut-être qu'il y a des situations qu'il n'acceptait pas. Peut-être que pour lui, c'était pas si grave, ou peut-être qu'il s'est dit, elle m'aime pas, elle tolère pas, j'ai peut-être fait une erreur, elle est, ou plusieurs, elle est quand même assez sévère. Non, il a conscience que ce n'est pas de simples petites erreurs. Lui, ce qu'il veut, c'est construire, en fait, ici, une vie de famille à vos côtés, d'accord? Il veut être là, vous soutenir et être une épaule. Voilà, il a conscience qu'il va falloir énormément qu'il travaille sur lui par rapport à certaines attitudes passées, parce que sinon ça sera compliqué et vous courirez forcément vers la catastrophe et une nouvelle séparation, parce que là, il a conscience qu'avec tout ce qui s'est passé, vous le mettez clairement en difficulté par rapport au conflit qu'il y a eu, mais surtout par rapport à vos désaccords, et on voit que vous n'allez pas hésiter à prendre une autre direction. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire si vraiment cette personne a du mal à se stabiliser. On voit que vous avez maintenant évolué et que vous êtes passé par plusieurs émotions, des émotions plutôt difficiles qui ne sont pas simples. Et voilà, mais c'est vrai que là, votre autre... vous allez clairement le mettre en difficulté, ce qu'on peut totalement comprendre. Et vous avez bien raison. Parce que voilà, vous allez mettre des difficultés à son retour. Vous avez du mal à le croire. Il vous a menti. Il vous a trahi. C'est compliqué pour vous, quoi, à l'heure d'aujourd'hui. On voit qu'ici, clairement, votre autre, il veut réussir à résoudre tous les conflits que vous avez eus, d'accord? Il veut réussir à les résoudre et il veut faire le maximum pour vous gâter, pour être généreux avec vous et surtout vous montrer qu'il est capable de vous donner tout ce que vous attendez de lui, donc de l'attention et surtout de la confiance, de la sincérité, puisque ce qui pose problème dans votre tirage, c'est un souci de confiance, d'accord? Il y a un souci ici de pas franchement se raconter. Il a peut-être pas osé peut-être vous dire qu'il était marié. Je vous donne encore une fois, plusieurs possibilités, parce que il s'attendait pas à avoir un coup de cœur avec vous, et vous allez me dire qu'il n'y a pas d'excuse, on est bien d'accord, mais bon, c'était non maîtrisé, et au final, il ne savait pas comment se sortir de cette situation. Ça veut dire aussi, notamment, que votre autre, ici, vous a peut-être... fait promettre monts et merveilles, il n'a pas été dans les bons timings, ou alors c'est quelqu'un qui a peut-être manqué de transparence à un moment donné sur d'autres situations, qui vous ont heurté et blessé. C'est quelqu'un qui vous a peut-être même trahi et vous a trompé. Enfin, en tout cas, il y a que vous qui avez la réponse. Pour l'instant, j'ai rien de dessiné à ce niveau-là. Il sait qu'il va falloir faire un choix, et ce choix-là ne se fera pas sans effort, parce qu'il va falloir ici qu'il fasse les bons choix. Vous n'allez plus lui laisser le choix de faire les bons choix. Il va falloir qu'il travaille énormément sur lui pour pouvoir justement rééquilibrer cette situation. Et il fera le maximum, il va donner le maximum de sa personne pour que ça fonctionne. Par contre, pour moi, j'ai l'impression quand même, je vous dis honnêtement, vous êtes dans une relation toxique. Même s'il y a des choses qui peuvent se libérer, on voit que de toute façon, il aimerait revenir vers vous. On voit que vous allez mettre dans des difficultés. Je n'ai pas forcément quelque chose de prédictif là maintenant sur le tirage à vous annoncer réellement. Mais je peux vous dire que vous êtes dans une relation toxique puisqu'on a affaire à quelqu'un qui est totalement instable. Que ce soit financièrement, donc peut-être quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, quelqu'un qui aime prendre soin de lui peut-être certainement, mais quelqu'un qui aime
aime peut-être sortir, qui aime peut-être la vie, quelqu'un qui peut être un petit peu égoïste, une personne qui peut vous dire que les choses vont s'améliorer, que les choses vont évoluer entre vous, mais une personne qui va continuer pour moi dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça qu'elle a peut-être du mal à supporter le chaos, elle ne comprend pas pourquoi elle vit des situations chaotiques, et elle ne comprend pas cela, ce qu'elle souhaite c'est que la réussite, mais quand on a des comportements toxiques, on peut simplement être dans des situations chaotiques et surtout les multiplier. Et on voit qu'ici, cette personne a encore un manque de maturité. Moi, je la carte de la jeunesse et de l'instabilité. Pour moi, vous avez affaire à quelqu'un ici d'assez immature. D'assez immature. Vous, peut-être le fait que ça a été aussi loin, d'accord? Moi, je vous dirais de rester vigilant ou vigilante pour ceux qui se reconnaissent dans cette guidance et d'être moins dur avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous en voulez d'avoir été naïve, de lui avoir accordé votre confiance. Non, non et non. Ne soyez pas aussi dur comme ça. Aimez-vous et c'est normal. On fait tous des choix qui sont pas forcément les bons, mais l'univers fait en sorte aussi de nous envoyer des âmes sœurs dans nos vies ou des personnes pour qu'on ait des prises de conscience. Vous avez, pour moi, une destinée à suivre, mais pour moi, ce n'est pas lui. Enfin, en tout cas, si c'est lui, ça va être compliqué. Voilà, le choix se porte sur cette relation d'amour. Il va falloir qu'il fasse les bons choix vous concernant. Moi, j'ai quand même des cartes qui sont pas très rassurantes. On va quand même continuer. Hein. Malheureusement, que les tirages ne sont pas bons. Mais le but, c'est pas que vous soyez dans une souffrance d'une personne qui va schématiser continuellement les choses et travailler à ce niveau-là parce que ça peut être aussi de la dépendance affective. Voilà, il y a une pause, quoi. Il y a une pause et il y a du retard. Donc, non, ça va être encore une situation. Donc, pour moi, ici, il va vous dire il aimerait faire les bons choix. Il va rien vous dire. Il aimerait faire les bons choix, pardonnez-moi, par rapport à vous. Mais on voit que dès qu'il veut se mettre au travail pour justement réussir cette situation-là, enfin réussir avec vous, il se met en pause. Après, il y a aussi des personnes qui sont dans des pathologies au niveau du mensonge, d'accord? On peut avoir affaire à un sociopathe qui aime créer justement le chaos aussi, pervers narcissique, parce que c'est quand même pas la même chose, les sociopathes et les pervers narcissiques. Ils ont quelques différences, mais on voit ici une personne qui peut laisser porter à croire à l'élévation, mais finalement, qui est totalement instable, et on parle encore que ça va vous coûter beaucoup de temps et d'énergie parce que ça va englober des retards puisque cette personne ne va pas acter ses paroles en fait. Elle va simplement vous les dire, mais il n'y a pas de résultat. Hein. Ouais, elle n'est pas bonne cette guidance. Donc on parlera de nouvelles, il va vous en donner des nouvelles. Il va vous dire qu'il est très content de vous parler, qu'il en est très heureux, qu'il a beaucoup mûri et qu'il s'est énormément assagi, mais or, en fait, en réalité, on me parlera donc d'échec, parce que cette personne est plutôt rêveur ou rêveuse, d'accord? Cette personne a des désirs, mais cette personne ici est toxique, cette personne est toxique même avec l'argent, donc les finances, d'accord? C'est une personne qui aime la vie, c'est une personne qui pense beaucoup à elle, c'est une personne qui n'est pas dans la construction. C'est une personne ici qui va vous appeler, qui va discuter avec vous, mais qui va encore vous trahir. C'est quelqu'un peut-être même qui, pour moi, ça peut être un croqueur de pommes, quelqu'un qui ne se... Vous allez avoir des mensonges. Voilà, il va vous dire qu'il a évolué avec le temps, qu'il est rentré dans la sagesse. Mais regardez, on voit le mensonge, le nez de Pinocchio qui va arriver bientôt jusqu'au bord de ma fenêtre, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de sagesse. C'est quelqu'un qui vous utilise, pour moi ici, qui a conscience que vous l'aimez, et il joue de ça. Et ça crée des échecs. Et de rester dans cette situation avec cette personne-là, ça vous mettrait en danger. D'accord? En danger, puisque cette personne vous enferme dans des croyances limitantes, cette personne ne vous permet plus, excusez-moi, d'y croire aujourd'hui, enfin de croire en votre parcours, puisque vous allez être focalisé sur une personne ici finalement qui est juste superficielle, qui écoute simplement ses propres désirs mais pas les vôtres, et du coup au final vous allez vous heurter, et c'est vous qui vous retrouvez dans des énergies difficiles et lourdes de tristesse, et c'est quelqu'un qui au fur et à mesure vous pompe toute votre énergie. Peut-être qu'aussi il y a une relation malsaine avec votre autre concernant l'argent. Attention, attention, parce qu'on parle d'instabilité financière, de retard, d'échec et de danger. C'est quelqu'un qui pour moi va vous utiliser, c'est quelqu'un ici qui va tout mettre en œuvre ici pour vous faire miroiter pas mal de situations, qui vous manipulent, d'accord? Alors faites vraiment attention à ce que je vous dis, lâchez l'affaire, partez en courant. Je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Là on voit quelqu'un vraiment qui tire profit de pas mal de situations, d'ordre financier, qui tire pas mal de profit par rapport à des fausses promesses et des fausses paroles. Il souhaite se régénérer, mais c'est quelqu'un qui est dans l'autosabotage et qui crée lui-même le chaos. D'où cette carte énergie qui fait
en sorte de toujours avoir des situations chaotiques, mes amours. Donc, vous méritez mieux que ça. Continuez de votre voie. Je ne vous conseille absolument pas, si vous reconnaissez dans cette guidance à quelqu'un de toxique ici, d'accord, de continuer sur cette voie. Vous méritez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Et sans cette personne-là, vous avancerez beaucoup mieux. D'accord? Cette histoire, finalement, va finir juste par, finalement, vous bouffer de l'intérieur, vous faire beaucoup de mal. Et ça ne vous permettra pas justement de pouvoir avancer. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi aujourd'hui on a la carte de la difficulté suite à cette séparation. Vous les filmez quand vous ressortez, parce que par rapport au retour de votre autre, d'accord, c'est vraiment sur cette ligne de tirage, quoi. On voit que vous allez le mettre en difficulté suite à la séparation que vous avez avec cette personne-là. Oui, vous les féminines, bien sûr, par rapport à son retour. D'accord? Mais c'est tout à fait normal parce que vous vous protégez et je vous dirai encore vous protéger. Parfois, malheureusement, on peut tomber sur la mauvaise personne, aimer la mauvaise personne, penser que cette personne est la bonne et s'en apercevoir un petit peu trop tard. Écoutez surtout votre intuition, surtout quand vous ne le ressentez pas dès le départ. Des fois, ça nous le dit dès le départ, mais on ne s'écoute pas suffisamment. Moi, je vous dis de partir, de quitter cette situation, vraiment de vous guérir émotionnellement. Vous avez peut-être créé ici une dépendance affective comme tous et toutes, nous pouvons la créer évidemment, hein, mais surtout il faut sortir de cette relation toxique d'une personne ici qui va profiter de vous, qui veut faire des choix. On parle quand même de nettoyage profond par rapport à ces mensonges. On parle certainement d'un déblocage karmique parce qu'il y a peut-être des situations qui vont certainement se libérer, mais ça reste quand même une personne qui pour moi est néfaste et qui aime créer le chaos, qui aime vous faire du mal et qui va continuer au fur et à mesure de vous faire beaucoup de mal jusqu'à ce que vous finissiez par perdre confiance en vous et à vous enfermer sous son emprise qui va être extrêmement toxique et qui sera même pire que si vous étiez seul. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, il faut tout arrêter, d'accord? Sinon je vous l'aurais dit de continuer. Je suis la première à vous encourager quand il y a des histoires compliquées, mais tant qu'il y a de l'amour et que c'est sincère, même si y a des difficultés pour se rencontrer, des fois on met plus de temps tout simplement. Des fois il y a des enjeux familiaux. Là ça n'a rien à voir, on voit vraiment la personne, elle n'est pas du tout connectée dans le bon sens. On vous parlera donc de l'ange bleu, mes amours. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'archange Michael? Je vais vous la lire immédiatement. Alors c'est parti. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Dès que vous avez peur, n'hésitez pas de solliciter en fait l'archange Michael, de lui parler de vos craintes et vos doutes. Passez par Dieu ou le divin en demandant si vous pouvez parler à l'archange Michael. Et faites une prière au nom de l'archange Michael. Il y en a beaucoup qui existent pour... et parlez simplement avec les énergies du cœur si vous avez le plus besoin. Parce que ça fonctionne tout autant, tout comme les pensées qui sont puissantes à partir du moment où ce sont des énergies d'amour. Et faites-le quand vous vous sentez plutôt bien dans votre peau, d'accord? Parce que les archanges, souvent, et les guides se présentent quand ils sentent que vous êtes en harmonie. Allumez surtout une bougie, évidemment, et faites brûler de l'encens. D'accord? Donc voilà mes amours pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et sauf qui peut, relations toxiques, manipulateurs, profit dans tous les sens, intérêt, d'accord? Même de l'ordre financier. Vous méritez mieux que ça, mes belles âmes. Et le but étant, c'est de sortir de certaines situations qui vont vous pousser au chaos en permanence. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez une potentialité, ne l'oubliez jamais. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour ce petit moment passé avec vous. Merci en tout cas d'être comme vous êtes. Et puis on se retrouve prochainement. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous mes amours.